Salut. J'espère que je vous trouve bien. Nous sommes là comme prévu pour l'apprentissage de Python. Aujourd'hui, nous allons voir les commentaires sur Python. Je vais mettre ici les commentaires sur Python. Ok, commentaires, commentaires dans Python que nous allons voir aujourd'hui. Après ça, nous allons voir ce que nous appelons les opérations, les opérations de base. Python. Nous allons voir les opérations de base et les commentaires dans cette vidéo. Alors, je m'en vais tout de suite à définir ce que nous appelons commentaires dans un langage et généralement dans tous les langages de programmation que vous aurez à rencontrer. Les commentaires sont généralement des lignes de code qui ne sont pas exécutées au cours de la lecture du script que vous écrivez. Alors, je veux dire, lorsque l'ordinateur sera en train d'exécuter votre code, sera en train d'exécuter les tâches, différentes tâches que vous lui avez demandées, il fera fi de certaines lignes de code que vous lui demandez ou bien que vous précisez certainement. Alors, pour que l'ordinateur ne puisse pas prendre en compte certaines lignes de code, il a été mis en place un système qu'on appelle des commentaires. Donc, on commente la ligne et l'exécution ne prendra pas en compte cette ligne. Alors, pour dire simple, c'est que commentaire, ça veut dire que rendre la ligne de code non interprétable, je vais dire. Voilà. Alors, ici en Python, nous avons deux méthodes pour définir les commentaires. Et comme généralement dans tous les langages de programmation, il y a les commentaires sur une ligne et les commentaires sur plusieurs lignes. Je suppose que je veux faire ici un commentaire sur, sur une ligne. Voilà, ça c'est une ligne ça. Alors si je veux mettre ça sur plusieurs lignes, je veux mettre ça. Je viens sur plusieurs lignes. Vous voyez? Donc j'aurais besoin de parfois de mettre plusieurs lignes sur commentaire, comme si aussi une seule ligne sur commentaire. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour définir par exemple un commentaire sur une ligne, euh, voilà, je mets le signe, c'est la combinaison sur les touches clavier, je pense que c'est Alt 3 avec le Shift 3. Mettre ceci et voilà, je suis un commentaire sur une ligne. Alors, vous voyez, si je mets le code, tout ce que je vais écrire après cette ligne sera exécuté, sauf la ligne là. Elle ne sera pas exécutée au cours, ou bien elle ne sera pas prise en compte au cours de l'exécution de notre script. Alors, pour la suite, nous allons voir maintenant commentaires sur plusieurs lignes. Alors, pour commenter sur plusieurs lignes, il suffit juste de mettre trois double quotes. Vous voyez, à l'intérieur de ces trois double quotes, ici, je peux mettre mes commentaires sur, sur plusieurs lignes. Donc, je peux continuer sur plusieurs lignes, sur plusieurs lignes, et ainsi de suite. Ok. Donc, voilà, je peux écrire ici mes commentaires sur plusieurs lignes, et ici, je peux l'écrire sur
une ligne. Alors, je vous rappelle tout de suite que l'éditeur de texte que moi j'utilise s'appelle PyCharm. Vous pouvez utiliser d'autres éditeurs de texte. Ça ne me dérange pas et si vous pouvez déjà suivre, ça peut déjà gérer le système, bien le langage. Voilà. Donc, vous pouvez adapter, utiliser. Si vous avez déjà des éditeurs qui peuvent comprendre le langage Python, vous les utilisez sans problème. Sinon, téléchargez par exemple. Et si vous en avez besoin, faites-le savoir dans les commentaires. Je vais faire une vidéo spéciale sur l'installation et les configurations de, de l'éditeur PyCharm et les différents raccourcis sur clavier qu'inclut cet éditeur. Alors, nous venons de finir avec les commentaires. Je vais dire un peu à quoi est-ce que ça sert les commentaires dans un code. Alors, regardez, par exemple, vous écrivez un code de 1000 lignes, de 300 000 lignes, parce que ça peut arriver, hein. Vous écrivez des longs codes. Maintenant, ces codes sont structurés et là, chaque fonction définie, chaque bloc de code joue un rôle spécifique. Alors, pour que votre code soit peut-être lisible pour quelqu'un d'autre, pour que votre code soit lisible pour quelqu'un d'autre, pour que quand vous allez revenir après 100 ans, 1000 ans, vous pouvez lire facilement votre code pour que s'il y a erreur, vous pouvez facilement accéder à la partie concernée et vous pouvez très vite vous rappeler de tout ce que vous avez écrit. Alors, voilà en quelque sorte les avantages des commentaires. Bon, je sais pas si vous avez tout avantage lié aux commentaires, vous pouvez le faire savoir dans le commentaire, un peu en bas, en dessous de la vidéo. Et les autres spectateurs, les autres pourront en bénéficier. Alors, tout de suite, nous allons descendre vers les opérations. Ici, moi, j'ai déjà créé un dossier. J'ai déjà créé un dossier, j'ai déjà créé un projet. Euh, dans une prochaine vidéo, je vais mettre en exergue ça et la présentation de l'éditeur et la présentation de l'éditeur et les différentes configurations, les raccourcis de clavier, un peu sur aussi comment créer un projet sur PyCharm. Alors, moi j'ai déjà créé un projet et je suis sur le fichier principal main.py. Voilà. Alors, ici, je m'en vais définir directement les différentes opérations que nous avons. Donc, je mettrai ça en commentaire ici. Alors, voici les différentes, les différentes opérations de base que nous avons en Python. Alors, non seulement Python, c'est valable aussi pour tout langage de programmation. Donc, cette définition ou bien ce cours que nous sommes en train de voir, c'est un cours général pour tous les langages de programmation. C'est valable pour tous les langages de programmation. Alors, voici quelques opérations de base. Nous avons l'addition qui est le signe plus, la soustraction, qui est le signe moins, et la multiplication qui est le signe star, étoile, comme on l'appelle en français généralement. Et ici, nous avons le signe qui nous permet de déterminer le reste. Le reste d'une division. J'espère que j'ai pas oublié les différentes opérations. Alors, voilà en quelque sorte les différentes opérations. Je dis cette ligne pour déterminer les restes des divisions. Par exemple, je donne un exemple, hein.
Vous avez 4 bonbons. Vous voulez partager ces 4 bonbons à 3 personnes sans casser aucun de ces bonbons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous serez obligé de partager les 3 bonbons et ça va rester un parce que ces 3 personnes, il va forcément rester un que personne ne pourra prendre. Si quelqu'un devait prendre et que c'est qu'il prend la moitié, c'est qu'il enfreint déjà une règle. Donc, cette opération nous permettra de déterminer dans toutes les divisions le reste, et voilà. Donc, voilà ces opérations que nous allons utiliser. Tout de suite, je descends et euh, je vais dans Terminal. Alors, comment est-ce qu'on accède à notre terminal? Regardez en bas ici, en bas, complètement en bas. Moi, je l'ai en bas ici. Alors, je clique sur ça, je clique sur Terminal. Je vais agrandir ça un peu pour que vous puissiez voir. Je clique sur Terminal. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais, par exemple, 1 plus 2 plus 2. Je fais entrer. Vous voyez ici, j'ai 4. Je fais 23 moins 3. Et vous allez voir, ça va donner 3, 20. Ça va donner 20, 20, 20. Voilà, ça me donne 20 ici. Et je fais 12 multiplié par 12 multiplié par 12 pour ceux qui sont des mathématiciens. Alors, ce n'est pas aux mathématiciens seuls, les bonnes dames aussi, donc elles calculent bien, hein. Alors, ici, 12 fois 12, ça donne 144. Et nous allons voir le reste de la division. Quand on prend 12, on veut diviser par 12, ça va rester combien? On va voir ça avec le signe que je vous ai montré tout de suite. Ça. Alors, divisé par le reste, c'est de 12 par 12. Alors, quand je partage 12 choses à 12 personnes, le reste, c'est exactement 0 parce que chacun aura 1 et restera rien. Je suppose que je vais partager 13 objets à 12 personnes. Évidemment, ça doit rester 1. Et voilà, ça reste effectivement les 1. Donc, voilà en quelque sorte l'utilisation des opérations. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et nous vous prions de vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Alors, le programme pour les prochains cours, nous venons de voir les opérations dans Terminal. Cette fois-ci, pour les prochains cours, nous allons voir comment écrire tout ce qu'on veut d'écrire dans un fichier Python. Comment est-ce qu'on peut écrire tout ça? Et on ne sera plus obligé de mettre les choses dans le terminal, mais on travaillera pour les fois prochaines dans un fichier Python. Alors, je vous exhorte à effectuer autant d'opérations afin de maîtriser les opérations parce que tout ce qu'on fera par la suite sera basé sur les différents calculs. Et les différents calculs ne sont pas loin de ces opérations que nous allons utiliser. Alors, merci beaucoup. À la fois prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.